Non, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas dans un agenda politique et je viens, comme citoyen, parler à des citoyens en charge. Voilà. Et je ne veux pas qu'il y ait la moindre polémique. Ce n'est pas mon propos d'aucune façon. En revanche, donner un éclairage qui n'est que le mien, volontiers. D'abord, c'est bien que ce soit la Commission des affaires économiques. Parce que si on regarde notre pays, il est en gros à maturité démographique, de croissance technologique. Et les réserves de croissance, elles ne sont pas si simples que ça. En gros, il y en a une qui est déjà en route et acquise, c'est le digital, le numérique, il y a une nouvelle économie autour de ça, mais enfin, bon, comme partout. Et si on regarde bien, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Sauf que la France est un moteur à 4 cylindres qui fonctionne sur 3 cylindres. Une grande partie de la France, une grande partie de cette jeunesse n'est pas dans le train du développement économique et social de notre pays. La réalité, c'est que entre le taux de chômage général de la jeunesse et le taux hallucinant de non-participation au développement économique des zones que je pourrais qualifier de délaissées, c'est-à-dire l'ensemble de nos quartiers en grande difficulté, et on peut en dire deux mots, certaines zones ou bassins délaissés, donc zones rurales dévitalisées, et nos départements d'outre-mer, c'est-à-dire 10 millions d'habitants, pas tout à fait rien, ces 10 millions-là ne sont pas, n'apportent pas, ne contribuent pas, ou pas comme elles pourraient le faire, à la croissance de notre pays. Et il faut bien avoir conscience que le premier plan de cohésion sociale, dans lequel il y avait en gros à peu près ce qu'il y avait à l'époque, on peut discuter sur tel ou tel point, a été le principal moteur de croissance de l'époque. Et si la France, en 2008-9, parce qu'on a des effets différés en matière d'emploi, est passé de 10,3 à 7,2 de chômage et à 2,2 de déficit public, on le doit à un garçon qui s'appelle Thierry Breton, qui était le sur-père ministre des Finances et qui avait parfaitement conscience que le premier investissement de notre pays, c'est dans ses ressources humaines. Tous les lundis matins, Thierry et ses équipes traversaient la Seine pour aller chez les pauvres, les ministères sociaux, les dépensiers, comme on disait à Bercy, comme on dit toujours à Bercy d'ailleurs, pour voir avec nous pendant 4 heures l'ensemble des investissements que la nation devait faire sur ce qu'on appelle le champ humain, social. Bon. Non, je vous le dis parce que je suis convaincu que le redressement du pays ne peut pas se faire avec, pour reprendre maintenant l'exemple des quartiers, 500 000 jeunes qui ne sont pas dans le jeu. C'est absurde. C'est absurde. On va faire 1-2 avec pétrole maîtrisé, taux négatif, aucune guerre, rien, pas de grande crise financière. Enfin, mes enfants, c'est pas imaginable. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura le baril à 100, des taux d'intérêt à 2,5 et juste une bonne petite bulle financière ou spéculative? C'est complètement dingue. Donc c'est bien que ce soit la Commission des affaires économiques. Là, on parle d'un sujet, le sujet de la rentabilité de notre nation, de l'investissement de notre nation. Que faisons-nous des hommes? Un problème ou un endroit absolument invraisemblable, on peut inventer de nouveaux écosystèmes environnementaux, sur la biodiversité, sur les économies d'énergie, sur le rapport à la mer et les océans, qui sera le grand sujet du siècle. Je ne veux pas qu'on aborde ce sujet de manière larmoyante, ça ce que je veux dire. La richesse de notre jeunesse, de sa puissance, de ses capacités, elle est là. 3 fois plus de moins de 20 ans qu'ailleurs. C'est pas tout à fait rien. Non. Ça, c'est une remarque d'ordre général. La croissance française, vous savez, on dit toujours que la puissance d'une chaîne, c'est la puissance de son maillon le plus faible. Ben voilà. Donc
Donc la puissance de la France, c'est la puissance ou la faiblesse de ce maillon de la chaîne. Deuxième remarque, c'est que tout ça est nécessaire, rentable, ça contribuera au redressement des comptes publics de la nation et de surcroît, je le crois, un projet enthousiasmant pour la nation. Un point qui m'a toujours frappé, on faisait d'ailleurs il doit y en avoir 1 ou 2 exemples en annexe, on faisait des sondages sur la rénovation urbaine des quartiers. Alors, le sondage dans le quartier, alors là, bon, vous avez les chiffres, hein, vous ne devez pas être étonné, 91% de gens satisfaits, continuer, accélérer. Bon. Puis après, on se dit, mais on passe notre temps à nous dire, mais les centres-villes gueulent parce qu'on met trop d'argent là, machin. Vous connaissez par cœur ce truc. Bon. Ben, pas de peau, 90% des gens du centre-ville. C'est-à-dire dans la même commune, le même bassin de vie urbain, il n'y a pas de différence d'appréciation sur ce qu'il faut faire entre, allez, on va dire, la bourgeoisie du centre-ville au pied de la cathédrale et les quartiers. Ce qui est une idée, par ailleurs, reçue, très, très grave. La troisième réalité, me semble-t-il, c'est que, et j'avais commencé ce petit plan d'action, qui n'est pas le mien, le plan d'action, qui a été fait avec vous, avec la CAF, avec la CNAM, avec les chambres d'agriculture, chambres de métiers, chambres de commerce, collectivités, enfin tous les acteurs, syndicats, tous les acteurs de la nation. Bah, moi, dans mon coin, qui a inventé, rédigé un truc. Bon. La réalité, c'est que c'est pas très difficile. Je veux dire, c'est un sujet de méthode, c'est pas un sujet de rêve ou d'envie. Bon. Alors, qu'est-ce qui est complexe? Pourquoi on a ce truc-là dans un pays qui globalement aspire voilà, au rêve républicain, quoi. Enfin, je veux dire, l'évolution de la République, tout ça, c'est dans l'ADN français. Hein. Une espèce de monarchie de droit divin avec une volonté d'équité républicaine. C'est ça, la France, dans sa contradiction formidable. Bon. Ce qui est très compliqué, c'est que, contrairement à une idée reçue, la France n'est pas un pays centralisé. La monarchie et la cour est centralisée. Le pouvoir d'influence est centralisé. La presse de cour est centralisée. Les moyens d'influence financiers sont centralisés, mais pas l'action publique. Aucun pays d'Occident n'a autant de lieux enfin, à sa disposition des moyens financiers d'action d'intérêt général aussi dispersés et aussi nombreux. Aucun. 36 000 communes, des agglos, des pays, des métropoles, des départements, des régions, mais Action Logement, la CAF, la CNAM, Chambre de commerce, Chambre des métiers, un peu l'État. Avec un opérateur, il y en a un seul qui a 30% de pertes, c'est-à-dire dont le rapport entre ses ressources et sa dépense annoncée est de 30%, c'est l'État. Et donc, il y a une telle dispersion des moyens ou des capacités de décision qu'il est très compliqué d'avoir une action opérationnelle. Aucune action publique à moins de 7 acteurs. Aucune. Vous pouvez regarder absolument comme vous voulez, pour n'importe quel, que ce soit les crèches, la petite enfance, la révolution, enfin, peu importe quoi, 7 acteurs. Et donc, on est dans un système où on n'a pas rédigé la commande, enfin, la stratégie n'est pas écrite, donc les 7 acteurs n'ont pas participé, ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire, avec un chef, moi je connais qu'une règle dans des trucs difficiles, hein, une mission, un chef et des moyens, le reste, je ne connais pas. Bon. Et donc, dans un truc aussi dispersé, vous êtes obligé de dire, bon, c'est quoi les 10, 12, 14, 15, 20 sujets?
Quel est l'objet? Quel est l'État? Pourquoi on en est là? On n'en est pas là parce qu'il y a des gens pas gentils, on n'en est pas là parce qu'il y a que des crétins, on en est là parce qu'on avait mis en place un truc qui était intelligent, qui avec le temps est devenu idiot. Parce que le truc a changé, il a évolué, etc. etc. C'est tout. Bon. Donc il n'y a pas de drame à faire une analyse froide d'une situation. L'analyse, l'objectif et chacun des acteurs. Je donne un exemple, moi, qui me trouble beaucoup, dont on ne parle jamais. Le pays de Voltaire. Enfin, est-ce que vous savez qu'on a le plus haut taux d'illettrisme de l'OCDE? Si on rajoute l'électronisme, c'est-à-dire le droit de chaque citoyen à pouvoir accéder à un service quelconque aujourd'hui par des moyens digitaux, on est à 14 millions. C'est pas un petit sujet, ça? Bon. Évidemment que c'est de la croissance du pays dont on parle. Hein. Évidemment que c'est de la satisfaction sociale. Évidemment que c'est de l'économie. Évidemment que tout ça. Donc, c'est pas un truc très compliqué. C'est pas... on avait une agence, là, on l'a fermée. Thierry Lepan. Évidemment que c'est un sujet qui n'est pas un sujet... On va faire un rapport de l'État. Mais ce que non. C'est les agglos, les métropoles, en utilisant les bâtiments des écoles, avec une organisation, avec un financement qui est paritaire. Évidemment que c'est du financement de la formation professionnelle. Enfin, vous prenez n'importe quel sujet, on est 7. Vous voulez prendre quoi? La rénovation urbaine? 7. On ne fait pas sans l'ASA. D'abord, on ne fait pas sans tous les organismes du même quartier. Parce que si tu fais un coin et pas le reste, ça ne sert à rien. Bon. Déjà, 2 ou 3, là, avant de commencer. Ensuite, il y a évidemment le maire. Il y a évidemment l'agglo. Mais il y a évidemment un peu de département. Puis il y a évidemment un peu de région. Et puis il y a évidemment un peu d'action logement, même beaucoup d'action logement. Et puis évidemment, il y a un peu l'État. Mais on est à plus de 7 là. Donc il faut bien comprendre que le sujet du décrochage des 10 millions de familles est un problème d'abord de drame social humain et de réponse économique à un problème. On n'a pas beaucoup d'autres réserves. J'en connais une autre réserve de croissance, c'est le continent africain. Mais c'est un autre sujet. Seule vraie réserve de croissance externe que nous ayons. Mais sinon, c'est les richesses de notre pays, les richesses humaines de notre pays. Donc, en 2 mots, pour ne pas être long, liminaire et répondre à vos questions. 1. La France est un pays qui laisse filer des trucs et qui, quand il décide de traiter un problème, le traite à une vitesse phénoménale. Voilà. La France est à la fois désinvolte, je parle de ses élites, et capable de se mobiliser collectivement avec une efficacité absolument redoutable. 2. Le sujet, il est central et mortel pour la République, mais il n'est pas extrêmement complexe à régler. 3. Il est absolument rentable. Et 4, ce n'est qu'un problème de méthode. Voilà. Pour essayer de résumer, pas pour faire une conférence, de résumer à des responsables politiques qui représentent la nation, et particulièrement la nation à travers les représentants sur l'ensemble du territoire qui ont la confiance première, et qui doivent jouer le rôle d'aiguillon globalement, quelles que soient les formations politiques, etc., mais d'un rapport de l'État, des autres collectivités et de la nation, qui est, me semble-t-il, la fonction du Sénat. Voilà, j'en ai fini en propos liminaires et je suis évidemment à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, il y a toute une série déjà de demandes de parole. Je vais commencer par nos 3 spécialistes de la politique urbaine. Valérie Létard, ensuite Annie Guillemot, ensuite Dominique Estrosi.